Bonjour, chers élèves. Dans les deux vidéos précédentes, j'ai corrigé tout ce qui concerne les QCM de fonctions et aussi les suites, c'est-à-dire les limites, les variations, etc. Tout ce qui était donné dans les fonctions et les suites. C'était la partie 1. Bien sûr, je parle du concours de médecine de l'année 2021. Et dans l'année 2021, bien sûr, c'était dans la partie 1 et partie 2, ça veut dire deux vidéos. La vidéo que je vais faire aujourd'hui, je vais essayer de revenir aux questions qui restent concernant les complexes, les intégrales, tout ce qui reste, je vais le donner soit dans une vidéo ou bien deux, ça veut dire soit la partie 3 unique, partie 3 ou bien on peut aller jusqu'à partie 4. Ce qui est devant vos yeux, c'est l'exercice ou bien la question QCM 66 sur les nombres complexes. Dans l'ensemble C, c'est le module de Z fois Z bar égale à 15 moins 20i. Alors le module de 1 plus i fois Z est égal, bien sûr, il donne 5 choix. Donc normalement ici, qu'est-ce que je vais essayer d'exploiter ce qui est donné? Vous avez le module de Z fois Z bar égale à 15 moins 20i. Un petit rappel, le module de Z d'un nombre complexe, si vous avez Z, c'est A plus IB, alors le module de Z, c'est la racine de A carré plus B carré. Et aussi le module de Z, on peut le définir avec la racine carrée de Z fois Z bar. Ça veut dire Z A plus IB fois A moins IB. Donc, et je vais essayer de calculer le module des deux membres. Voilà, c'est le module de 15 moins 20i, qui est le module, je factorise par 5, et ça reste 3 moins 4i, et qui est égal, bien sûr, module de 5, c'est qu'en valeur absolue, et 3 moins 4i, et ça va vous donner, bien sûr, 5, la racine de 3 au carré, plus moins 4 au carré, c'est 5, la racine 3 au carré, c'est 9, plus 16, c'est 25, ça donne 5 fois 5, elle est égale à 25. Donc, le module du produit, c'est le produit de module. C'est le module de Z fois le module de Z bar. Elle est égale à 25. Vous avez le module du module de Z, c'est comme la valeur absolue de la valeur. Le module de Z, c'est un nombre qui est positif, donc son module, c'est lui-même, ce sont des propriétés du module. Le module de Z bar égale module de Z, ce sont des propriétés égale 25, car le module de Z bar, c'est la racine de A carré plus moins B au carré, c'est la racine de A carré plus B carré. C'est le module de Z, et ça va vous donner le module de Z au carré, c'est 25, donc le module de Z, c'est 5, car le module de Z, c'est un nombre qui est positif ou nul, et si le complexe est non nul, donc le module de Z, c'est 5. Et je vais passer maintenant à ce qui est donné, le module de 1 plus i, Z. Le module du produit, c'est le produit du module.
fois le module de petit z. Celle-ci, j'applique la règle ici, la racine de la somme des carrés de la partie réelle plus la partie imaginaire, c'est-à-dire le coefficient de i, fois le module de z. Ça va me donner racine de 2. Et le module de z, c'est combien? C'est 5. Donc, c'est racine de 2 fois 5. C'est la racine de 2, ou bien c'est 5 racines de 2 fois 5. Donc, c'est 5 racines de 2. Et je vais essayer de cocher la bonne réponse. La bonne réponse, ça sera E. Là, ça c'est... Après, je vais passer à la question. Je pense que j'ai déjà sauté une question. Voilà. Il y a le Q63. Ça, c'est une question. Q63, c'est avant Q66. Donc, l'ordre, c'est pas important. Donc, on vous donne le complexe 7. On vous donne le complexe 7 moins 15i sur 15 plus 7i à la puissance 2021. Elle vous demande de montrer qu'elle est égale soit à i, soit à moins 1, soit imaginaire pur, c'est i moins i. Un nombre réel, c'est moins 1. Et vous avez un complexe, c'est 7 moins 15i, 7 plus 15i. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Au lieu de, on peut penser à la forme géométrique, trigonométrique, pardon, mais essayer de faire le module de 7 moins 15i, c'est pas évident. Et même si vous multipliez par le module et divisez 7 par le module 7 sur r moins 15 sur r fois i, ça n'apparaît pas un angle remarquable. Mais vous pouvez remarquer, il y a ici 7, 7i, il y a 15, 15, 15i, moins 15i, il y a 15. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais garder le numérateur et dans le dénominateur, je vais factoriser par i. Je factorise par i, vous avez i fois moins i, ça donne moins i au carré, donc ça donne 1. Donc le 15, c'est comme je vais l'écrire, c'est moins 15 fois i au carré. Donc ça reste ici moins 15i et plus 7. Voilà, ça c'est le dénominateur. Et je vais revenir bien sûr. Donc le rapport, ça c'est le dénominateur. Et en haut, il y a 2021. Après, vous pouvez remarquer, il y a 7 moins 15i, 7 moins 15i. Donc je peux me débarrasser de ces deux complexes. Et on verra qu'est-ce que ça reste. Ce qui reste, c'est 1 sur i à la puissance 2021. Je multiplie par i et en bas par i au carré, c'est-à-dire pour avoir la forme algébrique. I au carré, c'est moins 1. Donc ça donne moins i à la puissance 2021. Il nous reste quel est moins i. Donc 7 moins 15i sur 15 plus 7i à la puissance 2021, elle est égale. Vous avez i, c'est ei, pi sur 2.
Ou bien, vous pouvez l'écrire, c'est 1 pi sur 2. Moins i, c'est E moins i pi sur 2. C'est E moins i pi sur 2. Et c'est 1 moins pi sur 2. Quand vous voulez, soit utiliser l'exponentielle complexe, ou bien vous pouvez utiliser l'écriture, la notation trigonométrique à la puissance 2021. Rθ à la puissance n, c'est R à la puissance n, n fois θ. Donc 2021 fois moins pi sur 2. Et je vais continuer. Donc, mon complexe que je vais le noter ici, par exemple, je le note grand Z. Donc, grand Z, utilisez de notation pour gagner du temps. C'est 1. Et vous avez ici moins 2021 pi sur 2. C'est 1. Moins 2021, je vais l'écrire pour la diviser, c'est moins 2020 pi sur 2, moins 2020 pi sur 2, et moins pi sur 2, moins pi sur 2. Et ça va me donner, c'est 1. Donc 2000 moins 2021, c'est quoi? C'est moins 2021 multiplié un nombre pair qui multiplie pi pour pouvoir le diviser par 2. Et vous avez moins pi sur 2. Ça va me donner moins 10,10 pi et moins pi sur 2. Finalement, je vais essayer de chercher le nombre de tours. Ça, c'est le nombre de tours ici, c'est 2 fois 505 moins 505 pi, de la forme 2k pi, moins pi sur 2. Et vous savez, si vous avez R alpha plus k fois 2 pi, elle est égale, bien sûr, à R alpha, à condition que k soit un entier relatif. Car vous pouvez simplifier par les 2kp, car sinus et cosinus sont périodiques de période de pi. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplifier par le nombre de tours, et ça va rester 1 moins pi sur 2, et 1 moins pi sur 2 à nouveau, c'est cos moins pi sur 2 plus i sinus moins pi sur 2, et c'est dans 0 moins i, et c'est moins i. Ou bien vous pouvez utiliser directement, j'ai déjà donné cette, c'est e moins i pi sur 2, et e moins i pi sur 2, c'est moins i. Et je vais voir quelle est la solution. Ce que je vais cocher, c'est le D. Une autre question maintenant, c'est le Q69 et sur l'intégrale. Ce qu'on vous donne ici, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 1, x sur 1 plus l'exponentielle de moins x au carré dx. Est-ce qu'il est égal au choix A, ou bien B, ou bien C, ou bien D, ou bien E? Lorsque vous avez des intégrales, donc, et surtout si vous avez des rapports. Si vous avez des rapports, la première chose à savoir, est-ce que la fonction, ce qui est à l'intérieur, est-ce que c'est U' sur U? Si c'était le cas, une primitive, U' et U, ce sont des fonctions. C'est ln de valeur absolue de U.
Pour moi ici, la dérivée du dénominateur, c'est la dérivée de l'exponentielle de moins x au carré, c'est moins 2x, l'exponentielle de moins x au carré. Et vous avez la dérivée de l'exponentielle de u de x, c'est u' de x, l'exponentielle de u de x. C'est-à-dire, c'est ce que je vais voir. Et ce n'est pas le cas ici. Mais je vais essayer de faire, parce que dans les réponses, il y a les ln. Donc, dans les trois, il y a des ln. Donc, sans doute, c'est la première chose à laquelle vous allez penser. Il faut avoir cette forme, c'est-à-dire de u' sur u qui va donner comme primitive ln de valeur absolue de u. Vous avez l'intégrale de 1 jusqu'à 0 jusqu'à 1 de x sur 1 plus l'exponentielle de moins x au carré dx. C'est l'intégrale de 0 jusqu'à 1. Je vais changer un peu la forme de la fonction. Plus 1 sur l'exponentielle de x au carré. L'exponentielle de moins a, c'est 1 sur l'exponentielle de a. L'exponentielle de a. Donc ça c'est x sur, et il y a dx. Et ça c'est l'exponentielle de moins 1. De toute façon c'est... Essaye de donner les choses au moins. Que ce soit clair pour tout le monde. Donc c'est 0 jusqu'à 1, vous avez x, mais le dénominateur il devient l'exponentielle de x au carré plus 1 sur l'exponentielle de x au carré. Le tout dx. Et cette intégrale, je vais essayer d'utiliser des notations parce que c'est le moyen le plus facile pour gagner du temps. Et éliminer ce genre de choses de i, etc. Donc, vous pouvez faire directement. Donc, je refais, donc, c'est x sur l'exponentielle de x au carré plus 1, et c'était ici sur l'exponentielle de x au carré. Donc, ça devient bien sûr, c'est l'exponentielle de x au carré, parce que c'est l'inverse. Et pour mieux voir les choses, c'est comme ça. C'est comme si vous avez, c'est un produit, c'est le produit fois 1 sur l'exponentielle de x au carré dx. dx. Ça va vous donner de 0 jusqu'à 1, de x, et 1 sur l'exponentielle de x au carré, il devient l'exponentielle de x au carré, sur 1 plus l'exponentielle de x au carré. Donc, vous pouvez gagner pas mal de lignes pour passer à une autre question. Moi, j'explique. Donc, pour moi, le temps, c'est... J'explique tout pour ne pas avoir des confusions. Je dérive maintenant le dénominateur. Parce qu'en même temps, je donne les réponses et je donne des rappels et je donne des techniques et des astuces. Donc, la dérivée de 1, c'est 0. Et vous avez la dérivée de l'exponentielle de x au carré, c'est l'exponentielle, c'est x au carré prime, l'exponentielle de x au carré. Et ça va vous donner 2x, l'exponentielle de x au carré. Pour cela, je vais essayer de multiplier par 1 demi ici, à l'extérieur. Ici, ça devient la dérivée. Et la dérivée, bien sûr, de 1 plus x au carré, c'est 2x, l'exponentielle de x au carré. Donc, plus l'exponentielle de x au carré, le tout prime, sur 1 plus l'exponentielle de x carré dx. Et ça va vous donner 1 demi, entre parenthèses,
ln de valeur absolue de 1 plus l'exponentielle de x carré entre 0 et 1. Et vous avez ça, c'est strictement positif. Donc, je peux répondre directement. C'est 1 demi ln. X au carré, 1 au carré, c'est 1. Donc, c'est 1 plus e moins ln. Pour 0, c'est 1 plus l'exponentielle de 0, c'est 1 plus 1, c'est 2. Et ça vous donne i. C'est quoi? C'est 1 demi ln du rapport. Ln de A moins ln de B, c'est ln de A sur B. Et vous avez ln de la racine de A. De la racine de A, c'est aussi égal à 1 demi. Il est égal à 1 demi ln de A avec A strictement positif. Donc ceci c'est quoi? C'est ln de la racine de 1 plus e sur 2. Et je vais chercher quelle est la bonne réponse. C'est ln de la racine et c'est le D. Je passe maintenant à une autre question. La question suivante, si Q70, c'est FA égale à 4, et quel que soit, vous avez FA égale à 4, et quel que soit X appartient à R étoile plus F' de X égale 2X plus ln de X, alors F de E est égal. Donc pour moi, je vais essayer de trouver F de E. Dans f de x. Cherchons f de x pour x strictement positif et f1 égale à 4, c'est une primitive. F est la primitive de petit f sur R étoile plus sur 0 plus l'infini et qui vérifie une condition initiale. C'est quoi? C'est f de 1, on peut dire qu'elle prend la valeur 4 en 1. Donc, je cherche une primitive de f. Donc, une primitive de f de x, c'est une primitive, donc une primitive normalement de, je prends une primitive de 2x, et je fais ici une petite remarque. La primitive de x, 2x et x au carré, et vous avez une primitive de la fonction qui est au x associée ln de x sur R étoile plus, et la fonction qui est au x associée x ln de x moins x. Voilà, ça c'est à retenir. X ln de x sans faire des primitives. Et on écrit. On peut écrire sans une intégrale sans borne, c'est une primitive. Donc une primitive de x sans borne, l'intégrale de x ln de x c'est quoi? De ln de x, c'est x ln de x moins x plus une constante. Ça c'est une écriture. Donc, je vais revenir maintenant à ma fonction que je cherche. Donc, quel que soit x strictement positif, petit f de x, je prends
une primitive de x au carré, c'est de 2x, c'est x au carré, plus x ln de x moins x, plus une constante. Et on a f de 1 égale à 4, donc je cherche k. Ça veut dire f de 1 égale à 4, ceci est équivalent à 1 plus 1 ln de 1 moins 1 plus k égale à 4. Vous avez ici 1 moins 1, ça c'est 0, et ça vous donne k égale à 4. Donc, f de x, il devient x au carré plus x ln de x moins x plus 4. Si vous dérivez, bien sûr, vous allez trouver 2x. Donc, une primitive, si vous avez f égale x à la puissance n, avec n différent de moins 1, et n, bien sûr, il appartient même à q, alors grand F, c'est quoi? X à la puissance n. À la puissance n, ou bien m ou bien r, c'est la même chose. Ce qui m'intéresse, c'est uniquement les règles. X à la puissance n, c'est 1 sur n plus 1, x à la puissance n plus 1. Vous pouvez s'assurer, f de 1, ça donne 1 moins 1, c'est 0. ln de 1, c'est 0, donc 4. Et je veux calculer sans doute f de e. C'est au carré plus e ln de e moins e plus 4. Ça donne e au carré plus ln de e, c'est 1, donc plus e moins e plus 4. Et ça donne e au carré plus 4. Et je cherche quelle est la bonne réponse. Et ça sera la réponse C. Je passe maintenant à la question 71. Dans l'ensemble C, on vous donne Z égale à 1 plus I, facteur de 1 plus racine de 2. Alors, le module de Z, il est donné et son argument, et s'il est donné par A, ou bien B, ou bien C, ou bien D, ou bien E. Vous pouvez remarquer que dans les arguments, il y a des... Dans le module et dans l'argument, il y a des diviseurs de pi qui sont... il y a pi sur 8, et il y a 3 pi sur 8 normalement dans ces propositions de réponse. Ce que je vais vous montrer, ou bien je vais utiliser, bien, je vais rappeler les formules de l'air. Vous avez, avec bien sûr, E et θ, c'est normal, c'est cosinus θ plus I sinus θ, ça c'est connu. Les formules de l'air, E et θ plus E moins et θ, c'est 2 cosinus θ. Et E et θ moins, ils sont donnés sur 2 égale à cos θ et sur 2i égale sinus θ, mais on peut les écrire comme ça. Et vous avez E et θ moins E moins et θ, c'est 2i sinus θ. Je vais vous donner des formules aussi qui vont nous permettre de donner les réponses à des questions, à ce genre de questions. C'est-à-dire la somme de deux complexes sous forme exponentielle. Parce que les formes trigonométriques sont données pour le produit, pour le rapport, pour l'inverse et pour la puissance, mais il n'y a pas d'addition ou bien de soustraction. Si vous avez E i alpha plus l'exponentielle i alpha prime, c'est-à-dire la somme, on peut factoriser par l'exponentielle i alpha plus alpha prime sur 2, facteur ei alpha moins alpha prime sur 2, plus l'exponentielle moins i alpha moins alpha prime sur
2. Vous pouvez développer. Si vous développez par exemple ces deux-là, ça donne l'exponentielle i facteur de alpha plus alpha prime sur 2 plus alpha moins alpha prime sur 2. Alpha sur 2 et alpha sur 2 ça donne alpha. Alpha prime sur 2 moins alpha prime sur 2 ça donne, bien sûr, ça donne 0 et ça donne la première. Pour la deuxième, la même chose. Si je développe, ça va me donner l'exponentielle i alpha plus alpha prime sur 2 moins, entre parenthèses, alpha moins alpha prime sur 2. Ce qui vont s'annuler, c'est alpha sur 2 moins alpha sur 2. Et ça reste alpha prime sur 2. Moins avec moins, ça donne plus alpha prime sur 2. C'est 2 alpha prime sur 2, ça donne alpha. Et si vous avez moins, ça sera moins. C'est ce que je vais faire maintenant. Vous avez z égale 1 plus i facteur de 1 plus racine de 2. Pour les gens qui cherchent à trouver la forme trigonométrique directement ici, ce n'est pas tout à fait évident. Parce que l'angle n'est pas un angle remarquable. Vous pouvez calculer le module, essayer, factoriser par le module, et vous allez trouver que ça ne donne pas des angles remarquables. Ça, c'est apparent parce que le cos de pi sur 8, ce n'est pas un angle remarquable, et aussi même 3pi sur 8 aussi. Donc, je l'écris ici, je développe, c'est 1 plus i racine de 2. On a 1 plus i, c'est un complexe qu'on a déjà traité dans le cours. Son module, c'est racine de 2, factorisé par, c'est un exemple, racine de 2, facteur de 1 sur racine de 2, plus i1 sur racine de 2, et je laisse racine de 2 fois i. Donc, z, pour moi, j'écris donc, mais pour vous, non, c'est pas la peine, mais maintenant, j'explique parce que je donne les choses dans l'ordre pour qu'elles soient claires. Donc, c'est racine de 2, facteur de racine de 2 sur 2, plus i racine de 2 sur 2, plus i racine de 2. Mais pour vous, directement, vous pouvez dire ici, c'est cos plus sur 4, plus i sinus plus sur 4, plus i racine de 2. Et vous pouvez même utiliser EIP sur 4, c'est 1 plus i, essayez de voir ça. C'est 1 plus i, pi sur 4, pardon. Et si vous avez moins i pi sur 4, cos pi sur 4, moins pi sur 4, c'est cos pi sur 4. Et sinus moins pi sur 4, c'est moins sinus pi sur 4, c'est moins i. Et vous avez normalement i, c'est ei pi sur 2. Et moins i, c'est e moins i pi sur 2. C'est-à-dire que vous pouvez les manipuler. Donc, ça donne racine de 2, l'exponentielle i pi sur 4, plus racine de 2, l'exponentielle i pi sur 2. Je factorise par racine de 2 et ça me donne i pi sur 4 plus i pi sur 2. Et j'utilise bien sûr la règle que je viens de vous donner. Vous avez ei alpha plus ei alpha prime. C'est l'exponentielle, donc multiplier i, la somme sur 2. Pi sur 4 plus pi sur 2, le tout sur 2. Facteur de l'exponentielle i, la différence sur 2. Alpha moins alpha prime sur 2. Vous avez plus, donc je mets plus. S'il y a moins, je mets moins. Moins i, pi sur 4, moins pi sur 2, le tout sur 2. Je calcule maintenant pi sur 4, moins pi sur 2, le tout sur 2. Le tout sur 2. Pi sur 4, moins 2 pi sur 4. Donc, vous avez pi sur 4, moins 2 pi sur 4. Moins 2 pi sur 4, c'est moins
pi sur 4 sur 2. Donc, ça donne moins pi sur 8. Et pi sur 4 plus pi sur 4 plus pi sur 2, c'est pi sur 4 plus 2 pi sur 4, c'est 3 pi sur 4, et si vous divisez, ça vous donne, c'est racine de 2, l'exponentielle i, 3 pi sur 8. 3 pi sur 8, l'exponent facteur ei moins pi sur 8 plus l'exponentielle moins i moins pi sur 8. C'est racine de 2, l'exponentielle i 3 pi sur 8. Vous avez ei θ plus e moins θ. Les formules d'Euler, c'est 2 cosinus de moins pi sur 8. Et ça me donne 2 racine de 2 cosinus pi sur 8, l'exponentielle i 3 pi sur 8. Et je pense que on a trouvé le résultat demandé. Ça, c'est pi sur 8. Ce qui est demandé, c'est trouver maintenant. Voilà. Donc, l'argument, c'est quoi? C'est 3 pi sur 8. Ça, c'est l'argument. Et le module de z, ça, c'est égal. Voilà, ça, c'est module de petit z. Et ça, c'est argument de petit z. 2 racines de 2 cos pi sur 8. Et l'argument est congru à 3 pi sur 8 modulo de pi. Donc 2 racines de 2 cosinus pi sur 8. Et l'argument, c'est 3 pi sur 8. Ça veut dire ce z-là, je peux l'écrire, c'est 2 racines de 2 cos pi sur 8. ei 3 pi sur 8. Ça, c'est pi sur 8. Donc ça, c'est exclure. L'autre, c'est exclure. Donc, il me reste le cas de A.